cours de cette vidéo, on va travailler l'atelier numéro 12. Son objectif, c'est les tri, sous-auto et tableau croisé dynamique. On va utiliser ces trois fonctionnalités d'Excel en utilisant un ensemble de questions et un tableau, un exemple de tableau qui comporte un ensemble d'équipes, leur nom, le nom des vendeurs de ces équipes, et les régions de vente de chaque vendeur, le nombre d'ordinateurs vendus par chaque vendeur et le nombre d'imprimantes vendues par chaque vendeur. Donc on va recopier ces données sur une feuille Excel qu'on va renommer par base de données. Donc pour mettre en forme les données du tableau, il suffit de sélectionner une cellule ou bien toutes les cellules du tableau. Insertion, onglet insertion du ruban, groupe tableau et on clique sur le bouton tableau, sinon on utilise le raccourci clavier CTRL L. Donc une fois cliqué sur le bouton, une boîte de dialogue s'affiche pour créer un tableau. On a ici une case à cocher. Mon tableau comporte des en-têtes. Il faut cocher cette case si la sélection contient les en-têtes du tableau, qui sont la première ligne du tableau, qui comporte les informations qui nous donnent la signification de chaque colonne, ou bien les données qui se stockent dans chaque colonne. On valide par OK. Donc on a un tableau qui s'insère qu'on peut changer par d'autres tableaux de notre choix. Donc on choisit par exemple cette mise en forme. Donc on a ici des flèches pour le filtrage, on n'a pas besoin. Donc je vais les masquer par le bouton trier et filtrer. Donc on va travailler premièrement les tri. Donc je vais insérer notre feuille que je renomme tri et on va voir les questions sur les tri. Donc, je vais copier ma base de données sur la feuille en utilisant copier, clic droit, coller. Donc pour la question du tri, les questions du tri, on nous demande de trier la base de données selon l'ordre décroissant de nombre de ventes d'ordinateurs. Pour trier ce tableau par un nombre d'ordinateurs vendus, l'ordre décroissant, on sélectionne tout le tableau et on va à l'onglet données, groupe trier et filtrer, bouton trier. Donc dans la boîte de dialogue affichée, tri, on va choisir la colonne par laquelle on veut trier le tableau. Choisis par exemple le nombre d'ordinateurs. Et on choisit l'ordre, donc ici trier sur valeur de cellule. Et on choisit l'ordre qui est de plus grand au plus petit. C'est décroissant, ça veut dire de plus grand au plus petit. On valide par OK. Donc on remarque ici que les données sont changées et sont triées par nombre d'ordinateurs vendus du plus grand au plus petit. Donc on répond à la deuxième question. On nous demande de trier la base de données selon l'ordre alphabétique des noms. Pour trier la même base de données par ordre alphabétique des noms, donc on utilise le même bouton trier. On choisit du nom, colonne nom, on va trier par nom. Ici, on remarque qu'on n'a pas de plus grand au plus petit parce que Excel détecte que la colonne contient des textes, pas du numéro, pas du nombre. Donc, on choisit de A à Z. Donc, de A à Z. On a trié par nom. Donc, la question suivante, on nous demande de trier la base de données selon l'ordre alphabétique des équipes, puis l'ordre alphabétique des noms, puis l'ordre alphabétique ou bien l'ordre décroissant de nombre de ventes d'ordinateurs. Donc ici on va sélectionner le tableau, bouton trier. Ici on choisit premièrement
le premier tri par équipe. On nous demande de trier par équipe l'ordre croissant de A à Z. Et on ajoute un autre niveau, ajouter un niveau, le deuxième tri sur les noms de A à Z. Et on ajoute un troisième niveau pour choisir l'ordre décroissant de nombre de ventes d'ordinateurs, de plus grand au plus petit. Donc ici on a trié par 3 niveaux. On valide par OK pour trier le tableau selon la question. Donc vous remarquez ici qu'on a les A ici, également ici. Donc on n'a pas trié par non. Donc qu'est-ce qui se passe dans le tableau? On a également ici 12, 2, 3. Donc pour le tri à plusieurs niveaux, on trie par le premier niveau. Le deuxième tri, c'est uniquement dans cette sélection. Ça veut dire on va trier par nom ici dans la sélection où les équipes est pareil. Donc on a équipe 1, équipe 1, équipe 1. Donc on trie le deuxième niveau par nom dans l'équipe 1. Le troisième niveau, c'est quand on a le même vendeur, c'est-à-dire même nom. On a ici Abbasi, Abbasi. Donc le premier qu'on va choisir, c'est celui qui a le nombre d'ordinateurs vendus plus grand. Donc on a ici Rochdi, Rochdi. Donc on ne va pas commencer par celui-là. On va commencer par les ventes d'ordinateurs qui sont plus grands pour le vendeur. Donc c'est les tri pour la question numéro 4.3. La question 4.4, trier la base de données selon l'ordre alphabétique des régions, puis l'ordre alphabétique des équipes. Donc c'est la même chose qu'ici. Donc on va choisir l'ordre alphabétique des régions, puis l'ordre alphabétique des équipes. Donc on sélectionne tout le tableau. On clique sur le bouton trier. On supprime ce qu'on a déjà fait. On sélectionne le niveau, supprimer le niveau, sélectionne ici, supprimer. On ajoute le deuxième niveau qui est par des régions, l'ordre alphabétique des régions, ça veut dire de A à Z, puis l'ordre alphabétique des équipes. On choisit les régions et deuxième niveau équipe. L'ordre de A à Z, on valide par OK. Donc vous remarquez ici qu'on a trié premièrement par région, après pour chaque région on a trié par équipe, ça veut dire de 1 à 6 et trier, les équipes sont triées uniquement pour la région centre. Également ici l'autre tri des équipes se fait uniquement sur cette sélection si on a la même région. Donc on passe à la deuxième partie de l'exercice. Dans la troisième feuille, on va insérer une autre feuille. On va calculer la somme d'ordinateurs et d'imprimantes fondus par région. Donc ici, on va utiliser les sous-totaux. Donc, on insère une nouvelle feuille qu'on va renommer sous-totaux. On va copier le tableau. Et on va créer notre tableau. Pour la question numéro 1, on me demande de créer. Donc je vais copier la question. On me demande de calculer la somme d'ordinateurs et d'imprimantes vendus par région. Ça veut dire qu'on va calculer pour chaque région le total des deux colonnes, nombre d'ordinateurs vendus et nombre d'imprimantes vendues.
première chose